On emmène toute la famille aux États-Unis, sans toi et tes enfants, vous ne feriez que nous ralentir, a dit mon père. Cela faisait des années que je finançais leur voyage, à hauteur de 35 000 € par an. J'ai répondu, amusez-vous bien. Puis j'ai annulé les cartes de crédit qu'ils utilisaient. Ils étaient à l'aéroport quand toutes les transactions ont été refusées. Ma mère m'a appelé depuis le terminal international en hurlant. J'étais déjà en train d'embarquer pour Bali avec mes enfants. J'avais entendu la respiration de mon fils changer avant même de comprendre pleinement ce que mon père venait de dire. Nous étions tous entassés dans la salle à manger de mes parents un dimanche soir au début du printemps. Ma mère avait allumé des bougies comme pour un dîner d'annonce spécial. Ma sœur, Sophie, filmait avec son téléphone. Mon frère, Thomas, avait son petit sourire en coin habituel, comme s'il connaissait déjà la chute de l'histoire. Mon père a tapoté son verre. On emmène la famille aux États-Unis, a-t-il dit comme s'il nous offrait de l'oxygène. Les enfants ont commencé à s'agiter immédiatement. Mon aîné, Lucas, s'est redressé sur sa chaise. Ma fille, Léa, a attrapé la main de ma femme, Mélanie, sous la table. Puis papa a pointé sa fourchette vers moi comme si j'étais un fil qui dépassait. Il voulait couper. Pas toi et tes gosses, a-t-il ajouté. Vous ne feriez que nous ralentir. Les yeux de mon fils se sont écarquillés. Mon petit dernier, Léo, ne savait même pas ce que signifiaient les États-Unis. Il voyait juste que tout le monde avait l'air excité et que, soudainement, notre côté de la table était devenu silencieux. Sophie a ri. Ce rire clair et travaillé qui ressemble à une sonnerie de téléphone. Papa, ne le dis pas comme ça, a-t-elle dit. Mais elle ne l'a pas corrigé. Elle ne nous a pas inclus. Elle a juste savouré le moment. Maman a fait glisser une pile d'enveloppes bleu marine sur la table. Des protège-passeports, a-t-elle dit en souriant de toutes ses dents. Je les ai trouvés en ligne. Elle en a tendu un aux enfants de Sophie, un aux enfants de Thomas, puis un à mes parents eux-mêmes comme s'ils faisaient partie de la lignée des petits-enfants. Tout le monde a reçu un petit paquet soigné, un itinéraire imprimé, une liste de villes, un plan pour la photo de groupe, et même des étiquettes de bagages assorties avec nos noms de famille gravés en lettres dorées. Mes enfants n'ont rien eu. Les lèvres de Léa se sont entr'ouvertes comme si elle voulait demander si la sienne arrivait. Lucas a essayé de faire semblant de ne pas s'en soucier, mais sa mâchoire s'est serrée comme la mienne quand j'avais 14 ans et que mon père m'oubliait à la sortie du collège. Léo s'est penché vers moi et a chuchoté, « Papa, on a fait une bêtise. » J'ai senti ma gorge se nouer. Mes mains ont commencé à trembler légèrement sous la table. Pas de rage, pas encore. C'était ce vieux sentiment familier d'être laide, le portefeuille, l'adulte supplémentaire qui était utile jusqu'à ce qu'on veuille une place à table. Les doigts de Mélanie ont trouvé mon genou. Une petite pression. Sa façon de dire, n'explose pas. Pas ici. Pas devant eux. Papa a continué à parler comme si nous n'étions même pas des personnes. On a besoin d'un rythme tranquille, a-t-il dit. Des départs matinaux, des visites guidées à pied, de bons dîners, des musées, pas le chaos des gamins. Il a jeté un coup d'œil à Léo et a fait une grimace comme si mon fils de 4 ans était un inconvénient, pas son petit-fils. Thomas a bu une gorgée de vin et a ajouté, « Ouais, Damien, c'est rien de personnel. C'est juste que, tu sais comment sont tes enfants. » Mes enfants étaient calmes, polis. Le genre qui demandait avant de toucher à quoi que ce soit. Le genre qui pliait ses serviettes. Le genre qui apportait de petits dessins à ma mère même quand elle les regardait à peine. Mais tes enfants sont devenus le code de la famille pour dire ton côté ne compte pas. J'ai regardé ma mère opiner du chef. Elle rayonnait comme si tout cela était raisonnable. J'ai regardé Sophie incliner son téléphone pour capturer le moment où mes enfants réaliseraient qu'ils avaient été exclus. Et j'ai réalisé quelque chose de froid et simple. Il n'annonçait pas des vacances. Il annonçait une limite qu'il pensait avoir le droit de fixer. Il voulait que je continue à payer, à venir, à sourire, pendant que mes enfants restaient derrière la vitrine. J'ai dégluti difficilement et j'ai forcé ma voix à rester neutre. Waouh, ai-je dit doucement. D'accord. Papa a eu l'air soulagé, comme s'il s'attendait à ce que je pleurniche ou que je supplie, et il était content que je ne fasse pas de scène. Tu vois, a-t-il dit, tu comprends. J'ai hoché la tête lentement. Les yeux de Mélanie étaient sur moi maintenant, scrutant mon visage. Elle connaissait ce ton.
Elle savait que je faisais déjà des calculs dans ma tête. Lucas fixait son assiette. Les yeux de Léa commençaient à briller. Léo regardait tour à tour les enveloppes et mes mains comme s'il attendait que je répare tout ça. Mon père a souri comme s'il avait gagné. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement cessé de les protéger des conséquences. Je m'appelle Damien. J'avais 42 ans à l'époque. Nous vivions dans la banlieue de Lyon, dans une maison en crépi dans une rue calme où les enfants faisaient encore du vélo et où les voisins rentraient votre poubelle si vous aviez oublié. Je possédais quelques magasins de matériaux de construction. Pas du bois glamour, mais du placo, du carrelage, de la toiture, le genre de trucs ennuyeux qui font tenir debout les rêves des autres. Je travaillais dur. Je payais mes impôts. J'avais des employés qui comptaient sur moi. J'avais une femme qui étirait chaque euro comme si c'était vital, même quand on avait plus d'argent qu'avant. Et j'avais 4 enfants. Lucas avait 12 ans, le sérieux, le gamin qui préférait lire le mode d'emploi plutôt que d'improviser. Léa avait 10 ans, douce, remarquant toujours qui était laissé de côté. Mathéo avait 7 ans. L'énergie de l'enfant du milieu, mais d'une manière douce. Il essayait d'arrondir les angles comme si c'était son métier. Léo avait 4 ans. Il croyait encore que la famille signifiait sécurité par défaut. Mes parents vivaient dans une zone résidentielle chic. Grande maison, beau jardin, 2 voitures toujours plus récentes que les miennes, et ce genre de sourire qu'ils arboraient en public qui faisait croire aux gens qu'ils étaient généreux. Ils étaient généreux. Avec mon argent. Ça a commencé petit comme toujours, un prêt temporaire quand papa a dit que ses papiers de retraite avaient du retard. Un peu d'aide quand maman voulait refaire la cuisine parce qu'elle en avait marre de voir les mêmes placards. Une faveur rapide pour payer la réparation de la voiture de Thomas parce qu'il avait la poisse. Puis ma sœur Sophie s'est habituée à ce que je couvre les frais. Chambre d'hôtel au mariage de famille, fête d'anniversaire, billets d'avion quand papa décidait que tout le monde devait être réuni. Ça ne me dérangeait pas au début. Je me disais que c'était la famille. Je me disais que j'avais de la chance. Je me disais, si je peux aider, je dois le faire. Et j'étais celui qui pouvait aider. Mes parents le savaient. Ils demandaient avec cette voix douce, celle qui feignait d'être gênée de demander quoi que ce soit. Damien, chéri, tu pourrais juste mettre ça sur ta carte et on te remboursera. Ils ne me remboursaient presque jamais, ou ils me remboursaient en prenant l'argent sur la chose suivante que je payais déjà. C'était comme être remboursé avec mon propre argent. Quand mes magasins ont commencé à bien marcher, c'est devenu pire. Ils ont arrêté de demander comme si c'était une faveur et ont commencé à demander comme si c'était mon rôle. J'ai payé leur voyage d'anniversaire de mariage en Italie. J'ai payé pour l'urgence familiale de Thomas quand sa carte de crédit a été plafonnée. J'ai payé la croisière unique dans une ville de Sophie parce qu'elle avait besoin de souvenirs avec les enfants. À un moment donné, j'ai fait le calcul dans un moment d'honnêteté fatiguée. C'était environ 35 000 à 40 000 euros par an, chaque année. Pas un gros chèque. 1000 par-ci, 2000 par-là. 5000 pour les vols, 800 pour des excursions supplémentaires, des frais aléatoires sur la carte que ma mère avait enregistrée, des Uber, des restaurants, des souvenirs. Ma carte de crédit était devenue un service public familial. Et d'une manière ou d'une autre, même après tout ça, mes enfants étaient toujours traités comme des invités optionnels. De petits affronts que j'avalais. Mes parents organisaient une journée des petits-enfants et oubliaient de nous le dire jusqu'à ce que les photos arrivent sur Facebook. Ma mère achetait des pyjamas assortis pour les enfants de Sophie et Thomas, puis disait « Oh, je ne connaissais pas les tailles de tes enfants. » Mon père se vantait du trophée de football du fils de Thomas et qualifiait le prix de science de Lucas de mignon. Ma sœur Sophie disait « Tes enfants sont un peu timides, hein ?» Comme si c'était un défaut. À chaque fois, je me disais que ça ne valait pas une dispute. À chaque fois, Mélanie me regardait comme si elle voulait hurler, mais elle ne le faisait pas parce qu'elle essayait de respecter mes liens familiaux. Je continuais à penser qu'il changerait. Je continuais à penser que si on continuait à venir, si on continuait à être généreux, il finirait par voir mes enfants comme faisant partie du noyau familial. Mais ce dîner, cette distribution d'enveloppes, c'était eux disant tout haut ce qu'ils faisaient tout bas depuis des années. Ils voulaient mon argent attaché à mon nom, mais pas mes enfants attachés à leur histoire familiale. Sur le trajet du retour ce soir-là, la voiture était silencieuse d'une manière lourde. Lucas était assis à l'arrière avec sa capuche relevée,
regardant par la fenêtre comme s'il voulait disparaître. Léa clignait des yeux rapidement. Elle ne voulait pas laisser couler les larmes. Elle a toujours été comme ça. Comme si pleurer était quelque chose qu'on fait en privé pour ne déranger personne. Matteo a essayé d'arranger les choses. Peut-être que c'est juste un voyage pour les grands, a-t-il dit trop fort. Désespéré. Léo a juste redemandé, « Papa, pourquoi ils ne veulent pas de nous ?» Mélanie a tenu ma main à un feu rouge et a dit doucement, « Tu as vu leur visage. » Ils n'étaient pas confus. Ils étaient fiers. J'ai dégluti. Je sais. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle n'a pas dit « Je te l'avais bien dit ». Elle a juste dit la chose qui a frappé comme un marteau, « Je ne laisserai pas nos enfants grandir en pensant que l'amour est quelque chose qu'on gagne en payant. » Ce soir-là, après que les enfants soient allés au lit, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. Mélanie a versé 2 tasses de thé, pas de vin, du thé. Comme si nous étions sur le point de faire quelque chose de stable et d'adulte. J'ai affiché mon compte de carte de crédit. C'était là. Mes parents avaient des cartes rattachées à mon compte. 2 cartes, une au nom de papa, une au nom de maman. J'ai fait défiler les frais récents et j'ai senti mon estomac se retourner. Nouvel ensemble de bagages, photos de passeport en express, assurance voyage. Ils ne planifiaient pas juste les États-Unis. Ils avaient déjà commencé à dépenser comme si le voyage était garanti. Et le plus fou, c'est qu'ils le faisaient sur ma carte. J'ai regardé Mélanie. Ils n'ont même pas demandé. La bouche de Mélanie s'est serrée. Ils ne le font jamais. Je suis resté assis là une longue minute. Puis j'ai dit, j'arrête. Je ne l'ai pas dit comme une menace. Je ne l'ai pas dit comme une réplique de film dramatique. Je l'ai dit comme quelqu'un énonçant un fait. Mélanie a hoché la tête une fois. D'accord, c'est quoi la limite? Un mouvement propre, une décision, pas 10 plans de vengeance différents, pas une guerre familiale désordonnée, juste une frontière financière qui disait « Je ne suis pas votre banque de secours ». J'ai cliqué sur les paramètres des utilisateurs autorisés. Mon doigt a plané. Je pouvais déjà entendre la voix de ma mère dans ma tête. Tu nous punis. Tu ramènes tout à l'argent. La famille est de la famille. Mais les visages de mes enfants continuaient de clignoter derrière mes yeux. Léo chuchotant, on a fait une bêtise. Léa regardant ses mains vides pendant que les autres enfants recevaient des enveloppes. Les épaules de Lucas se repliant vers l'intérieur comme s'il apprenait une leçon que je ne voulais pas qu'il apprenne. J'ai cliqué sur supprimer la carte rattachée. L'écran m'a demandé de confirmer. J'ai confirmé. Puis je l'ai refait pour la deuxième carte. Les 2 supprimés. Ensuite, j'ai appelé la banque et j'ai parlé à une femme calme nommée Denise qui avait l'air d'avoir entendu toutes les versions des drames familiaux. Je dois annuler 2 cartes rattachées immédiatement, lui ai-je dit. Pas de problème, a-t-elle dit. Les cartes sont-elles en votre possession? Non, ai-je dit. Elles sont avec les utilisateurs. Je peux les désactiver maintenant, a-t-elle dit. Elles seront refusées immédiatement. Ma main tremblait légèrement quand j'ai dit « Faites-le ». Denise n'a pas réagi. Elle a juste fait son travail. C'est fait, a-t-elle dit. Vous recevrez une confirmation par email. Mon téléphone a vibré une seconde plus tard. Utilisateur supprimé, carte désactivée. J'ai fixé la confirmation comme si c'était une ligne tracée dans le sable. Mélanie a expiré lentement. D'accord. J'ai hoché la tête. D'accord. Puis j'ai ouvert un autre onglet parce que je ne faisais pas que retirer quelque chose. J'emmenais mes enfants quelque part où ils n'avaient pas à supplier pour être inclus. Des mois plus tôt, Mélanie et moi avions parlé de voyage. Nous avions économisé discrètement. Pas pour les voyages de mes parents. Pour les nôtres. J'avais des points cumulés grâce aux achats professionnels pour les magasins, les commandes de bois, les paiements fournisseurs, tous ces trucs ennuyeux qui s'additionnent secrètement en miles aériens. Nous ne les avions jamais utilisés pour quelque chose de gros parce qu'il y avait toujours une urgence familiale, un « peux-tu aider ?» une culpabilité. J'ai regardé Mélanie et j'ai dit « Bali ». Elle a cligné des yeux. Bali? J'ai hoché la tête. Pas les États-Unis, pas leur voyage. Le nôtre? Elle m'a fixé comme si elle vérifiait si j'étais sérieux.
J'ai ouvert la recherche de vol. J'ai trouvé des sièges. Pas luxueux, juste convenables. De Lyon vers le Golfe, puis la suite. J'ai réservé pour moi, pour Mélanie, pour les 4 enfants. Quand l'email de confirmation est arrivé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Pas celui qui vient quand on gagne, celui qui vient quand on choisit sa propre vie. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu parce que je voulais entendre quelle histoire il se racontait. « Salut, maman. »« Oh, bien, » a-t-elle dit, essoufflée. « On a besoin que tu vérifies quelque chose avec ta carte. » Elle refait ce truc bizarre. Je me suis adossé à ma chaise. « Quel truc bizarre ?» Elle est refusée, a-t-elle dit. On essaie de finir des réservations de voyage, et c'est embarrassant, Damien. Je pouvais imaginer son visage, le sourire crispé, l'agacement déguisé en inquiétude. J'ai supprimé les cartes, ai-je dit calmement. Silence, puis sa voix est devenue tranchante. Tu as quoi? Je vous ai retiré comme utilisateurs autorisés, ai-je répété. Vous n'avez plus accès. Elle a ri 1 fois comme si j'avais fait une blague pas drôle. Damien, ne fais pas ça, a-t-elle dit. Pas maintenant. Le voyage est déjà prévu. J'ai gardé ma voix égale. Vous l'avez prévu sans nous. Ce n'est pas la question, a-t-elle claqué. Et c'était là. L'honnêteté. J'ai inspiré lentement. C'est exactement la question, ai-je dit. Vous ne pouvez pas exclure mes enfants et continuer à dépenser mon argent. Sa voix est devenue mielleuse. Chérie, tu es émotif. Ton père ne le pensait pas comme ça. Si, il le pensait, ai-je dit. Il l'a dit à voix haute. Elle a essayé un autre angle. Nous sommes une famille. J'ai failli rire. Presque. Je suis de la famille, ai-je dit. Mes enfants aussi. Si on vous ralentit, alors je ne financerai pas votre sprint. Elle s'est tue à nouveau. Puis elle a dit, voix basse et furieuse, donc tu nous punis. J'ai regardé l'horloge murale. Elle tic-taquait toujours. Ordinaire, comme si c'était juste un autre mardi. Je pose une limite, ai-je dit. Vous n'avez plus accès à mes comptes. Sa voix est montée. Damien. Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit, et mon ton est resté calme parce que je le pensais. Ne m'appelle plus pour de l'argent. J'ai raccroché. Mélanie a levé les yeux du comptoir où elle préparait les déjeuners de l'école comme si le monde ne venait pas de changer d'axe. Qu'est-ce qu'elle a dit, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Le même script? Mélanie a hoché la tête. D'accord. Pas d'applaudissements, pas de danse de la victoire, juste un travail d'équipe silencieux. Le jour de leur vol, je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai rien posté de mesquin. Nous avions nos propres plans. Nous avons fait les valises à 5 heures du matin. Les enfants étaient à moitié endormis, traînant leurs petites valises dans le couloir. Lucas a bâillé et a demandé, on va où déjà? J'ai souri et j'ai dit, quelque part où il fait chaud. Léa serrait son coussin de voyage comme si c'était un secret. Mathéo a chuchoté, est-ce que papy et mamie viennent? Non, ai-je dit doucement. C'est notre voyage. Léo s'est réveillé d'un coup. Juste nous? Juste nous, a dit Mélanie en embrassant son front. À l'aéroport, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. La paix. Nous avons passé la sécurité. Nous avons trouvé notre porte. Les enfants fixaient les avions à travers les grandes vitres comme ils le faisaient toujours, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Je pensais que ce serait toute l'histoire. Puis mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai fixé. Mélanie a haussé un sourcil. Ne réponds pas. Je n'ai pas répondu. Ça a sonné encore. Puis mon père. Puis maman encore. Puis Sophie. Mon téléphone s'allumait comme un sapin de Noël. Je n'ai toujours pas répondu parce que les limites ne fonctionnent pas si on les négocie au premier caprice. Nous avons embarqué sur notre premier vol. J'ai attaché Léo, je lui ai donné ses collations,
et j'ai essayé de me concentrer sur les visages de mes enfants plutôt que sur les vibrations dans ma poche. Quand nous avons atterri pour notre correspondance, mon téléphone a explosé dès qu'il a capté le réseau. Messages vocaux, SMS, appels manqués. Un message vocal de ma mère s'est lancé automatiquement, et j'ai fait l'erreur de l'écouter. Sa voix hurlait par-dessus le bruit de l'aéroport. « Damien, qu'est-ce que tu as fait? On est au terminal international et rien ne marche. » « Rien. La carte de ton père ne passe pas. Ma carte ne passe pas. Ils disent qu'on doit payer pour. » Couper. Probablement parce qu'elle a été interrompue par un agent ou qu'elle a mal appuyé sur le bouton. Mélanie observait mon visage. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ouais. Je ne tremblais plus. C'était ça la différence. Il faisait enfin l'expérience de ce que ça fait d'avoir des plans construits sur le portefeuille de quelqu'un d'autre et de perdre l'accès. Nous avons marché vers notre prochaine porte. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Sophie. « Qu'est-ce que tu fais? On est planté là comme des idiots. Répare ça. » Je l'ai fixé une seconde. Puis j'ai tapé une seule phrase. « Amusez-vous bien. » Et j'ai mis mon téléphone en mode avion. Mélanie a expiré comme si elle retenait son souffle depuis 10 ans. Lucas me regardait attentivement. « Est-ce que mamie est fâchée? » Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. « Mamie est fâchée parce qu'elle a l'habitude que je paie, ai-je dit. Et j'ai fini de payer pour des gens qui vous traitent comme si vous ne comptiez pas. » Lucas a dégluti. « D'accord. » Les yeux de Léa se sont remplis de larmes, mais cette fois elle n'avait pas l'air honteuse. Elle avait l'air soulagée. Mathéo s'est blotti contre Mélanie. Léo a demandé « On va toujours là où il fait chaud ?» Mélanie a souri doucement. « Oh que oui. » Nous avons embarqué sur le vol suivant. Et pendant que mes parents piquaient une crise dans un terminal international, mes enfants s'installaient avec des écouteurs et des dessins animés, en sécurité dans la bulle silencieuse d'un avion qui les emmenait vers une vie où l'amour n'était pas une transaction. Les retombées n'ont pas attendu notre atterrissage. Quand nous sommes arrivés à l'escale suivante, j'ai rallumé mon téléphone brièvement juste pour vérifier s'il y avait une urgence qui comptait vraiment. Il y avait 37 appels manqués. Les SMS de maman allaient de la rage à la culpabilité en passant par la fausse inquiétude. « Tu nous humilies. On t'a élevé. Ton père est bouleversé. Tu veux que tes enfants te voient détruire la famille. » Puis un message qui m'a noué l'estomac. « La tension de ton père est haute. S'il arrive quelque chose, c'est de ta faute. » C'était là. Le coup classique. Si nous souffrons, c'est ta faute. Sophie a envoyé « On a déjà dit aux enfants qu'ils partaient. Maintenant ils pleurent. Merci beaucoup. » Thomas a envoyé « Frérot, c'est dramatique. Rallume juste le truc et parle en après. » Personne n'a dit « Nous sommes désolés pour ce que papa a dit. » Personne n'a dit « Nous n'aurions pas dû exclure tes enfants. » Personne n'a dit « Nous avions tort. » Tout tournait autour de leur désagrément, de leur embarras, de leur projet. J'ai regardé Mélanie. Je les bloque pour le voyage. Mélanie a hoché la tête. Fais-le. Alors je l'ai fait. J'ai bloqué ma mère, mon père, Sophie, Thomas, le groupe de discussion, les cousins qui ne se manifestaient que quand il y avait de l'argent en jeu. Clic, clic, clic. Propre. Silencieux. Fait. Puis j'ai regardé mes enfants à nouveau et j'ai eu l'impression de fermer la porte sur une pièce pleine de courants d'air dans laquelle je gelais depuis toujours. Bali était lumineuse. Ça sentait le sel, les fleurs, la crème solaire et quelque chose de doux qui frisait dans une poêle. Le premier matin, Léo s'est réveillé et a couru vers le balcon comme s'il avait découvert une nouvelle planète. « Papa » a-t-il crié. « L'eau est juste là. » Lucas se tenait à côté de lui, endormi mais souriant. Léa a chuchoté, « C'est tellement joli », comme si elle ne faisait pas confiance aux jolies choses pour durer. Mathéo a demandé, « On peut nager aujourd'hui ?» Mélanie a répondu, « On va nager tous les jours. » Nous avons fait des choses simples. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble sans que personne ne note nos manières à table comme si c'était une performance. Nous avons marché dans des marchés où personne ne connaissait notre histoire familiale ou nos rôles.
Nous avons acheté de petits souvenirs bon marché et n'avons ressenti aucune culpabilité. Un soir, nous nous sommes assis sur la plage alors que le ciel devenait orange et rose. Léo a construit un château de sable bancal. Lucas l'a aidé, patient et constant. Léa a ramassé des coquillages et les a alignés comme un petit musée. Mathéo a essayé de la faire rire en mettant un sur son oreille et en prétendant que c'était un téléphone. Mélanie a posé sa tête sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas dit enfin. Je n'ai pas dit je sais. J'ai juste regardé mes enfants parce que la preuve était juste là, dans la façon dont leurs épaules semblaient plus légères. Quand nous sommes rentrés à la maison, les conséquences se sont présentées comme toujours. Pas des excuses, des exigences. Ma mère a laissé des messages vocaux depuis des numéros inconnus après que je les bloqués. « Tu ne peux pas nous faire ça », disait-elle dans l'un d'eux. « Nous sommes tes parents. » Dans un autre, elle pleurait. « Pas pour mes enfants, pour l'argent. »« Ton père a dû emprunter à Thomas », sanglotait-elle. « Sais-tu à quel point c'est humiliant ?» Cette phrase m'a presque fait rire aux éclats. Humiliant. Comme avoir 12 ans et sentir que son propre grand-père ne veut pas de toi dans la pièce. Comme avoir 10 ans et regarder tout le monde recevoir une enveloppe sauf toi. Papa a finalement envoyé un email parce qu'il ne pouvait pas appeler. L'objet était « Nous devons parler entre adultes ». Il a écrit tout un paragraphe sur le respect, pas une seule phrase sur mes enfants. Puis il a écrit « Tu as embarrassé ta mère. Tu m'as embarrassé. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Je ne financerai pas une famille dont mes enfants ne font pas partie. Et c'était tout. Pas d'argumentation, pas d'explication, pas de long discours parce que les gens comme mes parents ne lisent pas les explications. Ils lisent les conséquences. 2 semaines plus tard, mes parents se sont présentés chez moi. Ils n'ont pas appelé d'abord. Ils n'appelaient jamais d'abord quand ils voulaient le contrôle. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le perron, la refermant derrière moi pour que mes enfants n'aient pas à voir leur visage si les choses tournaient mal. Ma mère a commencé à pleurer immédiatement. De vraies larmes, mais familières. Mon père se tenait là, raide comme s'il était la partie lésée. « On ne t'a pas élevé pour être cruel », a dit maman. J'ai gardé ma voix calme. « Vous ne m'avez pas élevé pour laisser mes enfants être traités comme s'ils ne comptaient pas. » La mâchoire de papa s'est serrée. « Tu as fait une scène. » Je n'ai pas fait une scène, ai-je dit. Vous avez fait une annonce. J'ai pris une décision. Maman a essuyé son visage et a essayé de s'approcher. Damien, chéri, tu réagis trop fort. Ton père voulait juste dire. Il pensait ce qu'il a dit, les yeux coupés doucement. Et tu étais d'accord. Tu as distribué des enveloppes à tout le monde sauf à mes enfants. Les yeux de papa ont lancé des éclairs. C'était une question de rythme de voyage. J'ai hoché la tête comme si je comprenais. Alors voyagez à votre rythme avec votre argent. Le visage de maman s'est tordu. Alors c'est ça. Tu nous coupes les vivres. Je ne l'ai pas dit avec colère. Je l'ai dit clairement. Oui, ai-je dit. Vous n'avez plus accès à mes comptes de façon permanente. La voix de papa est devenue basse. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai failli lui demander de faire la liste. J'ai failli lui demander de nommer une chose qu'ils avaient faite qui ne venait pas avec des conditions, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas là pour débattre. J'étais là pour tenir une ligne. Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je répété. Et mes enfants ne sont pas une famille optionnelle. Maman m'a fixé comme si elle ne pouvait pas croire que je disais non sans trembler. Papa a regardé derrière moi vers les fenêtres de la façade comme s'il espérait voir les enfants à l'intérieur, comme si peut-être il pouvait faire un signe et m'attendrir, mais je n'ai pas bougé. Mélanie a ouvert le rideau juste un peu, pas pour espionner, mais pour s'assurer que j'allais bien. Ma mère l'a vu et a craqué. C'est son œuvre à elle. Je n'ai même pas scié. C'est moi protégeant mes enfants, ai-je dit. Appelle ça comme tu veux si ça t'aide à dormir. La voix de papa s'est durcie. Alors, et maintenant? J'ai pointé l'allée. Simple. Maintenant vous rentrez chez vous, ai-je dit. Si jamais vous voulez une relation avec nous, vous commencez par présenter des excuses à mes enfants pour ce que vous avez fait.
Pas à moi, à eux. Maman a halté comme si je lui avais demandé de faire don d'un rein. Papa a ricané comme si l'idée était indigne de lui et cela m'a tout dit. Ils se sont tournés et ont marché vers leur voiture. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste de l'indignation. Alors qu'ils s'éloignaient, maman a baissé la vitre et a crié « Tu vas le regretter ». Je n'ai pas répondu. Je suis rentré. Ce soir-là, Lucas est venu dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Il a hésité dans l'encadrement de la porte comme s'il ne voulait pas alourdir les choses. « Papa » a-t-il dit. J'ai coupé l'eau. « Ouais, bonhomme. » Il a dégluti. « Est-ce qu'on est puni par papy et mamie ?» J'ai marché vers lui et j'ai mis ma main sur son épaule. « Non, ai-je dit. Vous n'êtes pas puni. Vous n'avez rien fait de mal. » Léa est apparue derrière lui, silencieuse comme une ombre. « Alors pourquoi il ne nous aime pas ?» a-t-elle demandé à peine plus aucun murmure. Cette question m'a frappé plus fort que les cris de ma mère ne pourraient jamais le faire. Je me suis accroupi, les deux enfants devant moi. Certains adultes ont des pièces manquantes, ai-je dit avec précaution. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause d'eux. Les yeux de Léa se sont remplis. La voix de Lucas s'est serrée. Mais tu payais pour eux. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Et c'est en partie pour ça qu'ils agissaient comme s'ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que je continuerais à payer quoi qu'il arrive. La voix de Léa a tremblé. Mais tu ne l'as pas fait. Non, ai-je dit. Parce que vous comptez plus que leur voyage. Lucas a cligné des yeux rapidement comme s'il essayait de ne pas pleurer. Puis il a hoché la tête une fois, comme un enfant acceptant une vérité difficile. D'accord, a-t-il chuchoté. Et je savais que la limite n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'enseigner à mes enfants à quoi l'amour est censé ressembler. Un mois plus tard, nous avons organisé notre propre dîner de famille. Rien de dramatique, juste notre table, notre nourriture, notre normalité. Mélanie a cuisiné et les enfants ont aidé. Léo a mis les fourchettes de travers et Mathéo les a remises droites sans se moquer. Lucas a fait une playlist et a prétendu qu'il s'en fichait, mais continuait à surveiller nos visages. Léa a placé un petit vase de fleurs de supermarché au centre comme si elle construisait quelque chose de sûr. Nous avons invité des gens qui étaient vraiment présents. La sœur de Mélanie est venue et ma cousine Natacha a amené ses garçons, ce qui incluait toujours mes enfants. Puis tante Diane, la sœur aînée de mon père, nous a surpris avec une boîte de dessert. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je suis fière de toi. Elle s'est accroupie vers Léo et lui a dit qu'il méritait l'océan qu'il avait vu. Nous avons mangé, ri et parlé de projets scolaires au lieu des États-Unis. Après le dessert, Léa a montré un dessin à Diane. 6 bonshommes allumettes se tenant la main sur une plage étiquetée papa, maman, Lucas, Léa, Mathéo, Léo. Juste nous. Pour la première fois, j'ai senti que la boucle était bouclée. Avant que tout le monde ne parte, j'ai mis 2 chaises supplémentaires contre le mur. Celle-là était pour mes parents, ai-je dit. J'ai laissé de la place. Ils ont choisi de ne pas l'occuper. Lucas les a vus et n'a pas eu l'air blessé. Il a eu l'air sûr de lui.